On le disait donc, première bataille de Grayscale face à la SEC. L'an dernier, Grayscale a intenté un procès contre la SEC après que cette dernière ait rejeté sa demande d'ETF Bitcoin au comptant. C'est un tribunal fédéral hier qui a ordonné à la SEC de revoir sa copie. Elle a 45 jours pour demander une nouvelle audience, Valentin. Oui, effectivement, ça fait partie des gros combats que suit l'écosystème des actifs numériques depuis un paquet de temps maintenant. On l'avait, et c'est des revers que se prend la SEC depuis plusieurs temps, un peu sévères. Avec XRP, il y a depuis 2020 ce combat qui se joue et dont on a commencé à voir la couleur du dénouement en partie positif pour Ripple début juillet. On est en train de le voir ici avec Grayscale pour cette fameuse chimère qui est l'ETF Bitcoin au comptant, donc spot. On rappelle qu'il y a déjà des ETF qui permettent donc de s'indexer à la performance du Bitcoin sur les marchés financiers sur des futurs. Donc c'est pas vraiment le prix du Bitcoin à l'instant T, c'est des produits qui permettent d'y arriver. Et là, le gros sujet, c'est de l'avoir au spot, c'est-à-dire au cours du marché direct avec des vrais actifs numériques derrière, en l'occurrence du Bitcoin. Enfin, c'est vraiment quelque chose que l'univers traditionnel attend depuis longtemps. Ça fait peur et en même temps, on l'attend parce qu'il y a les Bitcoin maximalistes qui se disent c'est peut-être pas forcément, et même l'écosystème en général qui se dit que c'est pas forcément une bonne chose de l'avoir. Mais pour ce qui est de la finance centralisée traditionnelle qui attend cet écosystème depuis longtemps de l'écosystème qu'il arrive, c'est quelque chose d'important. Donc ce revers qui est tombé hier en début d'après-midi est effectivement de nouveau un coup contre les jugements de la SEC, un coup contre Gary Gensler. Et effectivement, le tribunal lui précise que ce n'est pas valable. Cette interdiction n'était pas valable, elle n'était pas fondée. Il faut revoir la copie. Le sujet à avoir en tête, c'est que c'était l'un des plus gros arguments qui était contre les équipes qui proposaient ce GBTC et l'ensemble des sujets liés à celui-ci. Donc, si c'était le plus gros argument contre le GBTC, qu'est-ce que restera-t-il à la SEC pour essayer d'interdire les futurs ETF? On n'y est effectivement pas, mais c'est un très très bon pas, très bon premier pas, un très grand pas pour l'écosystème des actifs numériques, et on verra ce qu'il en reste. Si je peux rajouter juste deux mots, c'est que il y a effectivement, c'est un combat, comme le disait Valentin, qu'on suit parce que les États-Unis effectivement sont un marché important. Mais par contre, effectivement, pour la SEC, ça devient de plus en plus difficile de cacher qu'il y a quand même en fait, une motivation politique derrière ces actions contre les cryptos. Je me souviens, il y a encore quelques mois, Gary Gensler avait laissé échapper une phrase concernant Coinbase en disant on a déjà assez de monnaie virtuelle. Et le patron de Coinbase avait très justement répondu en fait, c'est pas votre rôle de le dire si on a assez ou pas. Ça, c'est le marché Politique, qui voire personnel. Exactement. Alors, personnel, je voudrais pas rentrer là-dedans, je suis pas de psychologie. Mais par contre, politique, oui, ça c'est presque certain maintenant. Et on constate que la justice est en train de dégoupiller tout ça et qu'on espère que ça va se dénouer pour le meilleur.